sur Speed Cooking. Aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter une petite recette. C'est vrai que depuis qu'on a le Thermomix, j'aurais jamais imaginé me mettre à cuisiner des petits plats. Avant ça s'arrêtait aux coquillettes lambda. Et ben voilà, j'ai retrouvé dans le frigo, enfin pas dans le frigo, dans le placard, des pommes de terre germées. Et on va essayer d'en faire quelque chose avec la clé du Thermomix. On va essayer de faire une purée parce que vous avez différentes sortes de purées. Vous avez la purée classique à base de pommes de terre, mais vous avez également une purée où on peut mélanger des légumes. Donc on vous montre tout de suite ce que l'on peut faire. Bon alors là, on va faire l'épluchage, hein. C'est pas le truc qui est le plus transcendant, surtout que c'est des petites pommes de terre. C'est pas cool, hein. Donc je vous passe les détails de l'épluchage. Je vais éplucher les petites pommes de terre et une fois qu'elles sont épluchées, je vais les mettre dans l'eau. On se retrouve après parce que ça sera plus sympa que vous de montrer comment on épluche une pomme de terre. Quoique, on fera peut-être une vidéo sur comment éplucher une pomme de terre. A tout de suite. Bon, nous voilà de retour. Ça y est, j'ai enfin épluché les petites pommes de terre qui traînaient au fond du placard, qui avaient commencé à germer. Alors, c'est des petites pommes de terre, hein. Je vous avoue que c'est bien chiant. Mais bon, si vous voulez manger du frais, c'est sûr qu'il faut éplucher les légumes et tout ce qui s'ensuit. Donc, prenez des plus grosses pommes de terre pour faire ce genre de choses. Donc, notre ami le Thermomix, encore une fois, c'est vrai que quand madame m'a dit qu'elle voulait acheter un Thermomix, j'ai grimacé quand j'ai appris le prix. C'est vrai que c'est cher, mais c'est comme toute chose, si vous voulez de la qualité ou si vous voulez des produits, je dirais corrects, et des produits qui fonctionnent très très bien, faut mettre le prix. C'est vrai que je l'ai découvert, j'étais pas pour, maintenant je suis super pour, puisque même j'apparais sur la vidéo de madame, sur la chaîne YouTube de madame, pour vous présenter des recettes. Donc on va allumer notre ami le Thermomix pour aller jeter un coup d'œil à la purée. Donc comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, vous pouvez faire des purées soit à base de pommes de terre, soit à base de pommes de terre uniquement, ou sinon vous pouvez également faire avec des légumes qui traînent dans le frigo. D'ailleurs, vous avez pu découvrir le flan courgette carotte que Speed Cooking vous a présenté. C'est pareil, vous prenez ce qu'il y a dans le frigo puis vous allez jeter un coup d'œil sur les recettes du Thermomix pour les adapter en fonction des aliments que vous avez. Donc par catégorie, on va aller sur accompagnement. Accompagnement, on va aller sur purée et puis légumes. Démarrer. Donc 600 g de pommes de terre. Alors ça c'est pareil, vous pouvez suivre, mais là on va faire une petite magouille. 600 g de pommes de terre, 400 g de légumes différents, n'importe lesquels, ceux que vous avez dans le frigo, dans la pagnette. Du sel, 350 g de lait, 30 g de beurre, une pincée de noix de muscade. Suivant. Insérer le fouet. On insère le fouet dedans. Voilà. Il paraît que c'est un élément. Speed Cooking me disait que c'est un élément qui se casse souvent. Donc il faut en prendre soin. Donc on va mettre le fouet dedans. Voilà, c'est fait. Suivant. Donc faut mettre les 600 g. Encore une fois la magie de Thermomix, mais je vous rassure, c'est pas Thermomix qui nous l'a offert. Hein. C'est pas un placement de produit, mais c'est vrai que c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de peser les aliments. Moi j'ai préféré, j'ai même pas pesé, je sais pas combien il y en a dedans. L'objectif c'est d'éviter que les pommes de terre se perdent. Alors on met tout ce qu'on a. Et ben il y a 870 g. On aurait presque pu faire une purée classique à base de pommes de terre. Donc ce qu'on va rajouter, il reste également des carottes dans le frigo. Je vais éplucher 2-3 carottes et puis on va les rajouter pour arrondir à 1 kg, puisque sur la clé Thermomix il est conseillé de mettre 600 g de pommes de terre et 400 g d'autres légumes. Donc là on a 825. Je vous laisse faire la soustraction et on se retrouve tout de suite après que je termine d'éplucher les carottes. Donc là je viens de rajouter les carottes, c'est fait, une cuillère. Donc il faut rajouter une cuillère à café de sel. On va y aller grosso merdo. C'est rajouté. Suivant, 350 g de lait, 30 g de beurre, toujours vérifier que la tare est bien présente. 30 g de beurre. On poursuit la recette. Remplacez le gobelet doseur par le panier cuisson sur le couvercle pour éviter les projections. Donc, on va mettre notre ami le couvercle. Le panier cuisson, il est caché où? Le panier cuisson, il est caché où? Je cherche le panier cuisson, j'arrive. On est où, le panier cuisson? Voilà, j'ai retrouvé le panier cuisson, donc on le met dessus. Tournez le sélecteur de vitesse sur 1. Donc 25 minutes, 98 degrés, vitesse 1. Voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite après les 25 minutes. Donc j'ai fait une bêtise, il faudrait plus couper les pommes de terre. On va corriger tout de suite ça. Pommes de terre étaient un peu grosses. Vous le direz pas à Speed Cooking, hein.
Bon, je suis pas au point, hein. Comme je vous disais, je suis pas un spécialiste de la cuisine, mais j'ai senti au bruit que ça allait pas. Et je me suis souvenu, c'est pas la première fois que je la fais, mais là, je pense que c'est le stress de la caméra. Je me suis dit, t'as oublié quelque chose. Donc on va recouper un peu plus, hein. C'est vrai que c'est une purée, c'est pas pour faire cuire simplement. Parce que la dernière fois, j'avais fait un gratin, mais là, c'est pas bon, c'est trop gros. Donc vous pensez à bien couper en petits morceaux, vous faites pas comme j'ai fait, sinon le Thermomix va faire les gros yeux. Avec ceux qui font rien, qui font pas de bêtises, hein. Il y a encore des pommes de terre à sortir. On va les récupérer. Mais c'est vrai que je les coupais d'habitude en petits morceaux. Là, j'ai oublié. Mais c'était pour voir si vous suiviez, hein. Donc l'idéal, vous mettez pas les doigts dedans si vous n'êtes pas assuré que tout est en sécurité. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Bon, on reprend. Donc il faut bien couper les pommes de terre en petites rondelles. D'accord? Vous le dites pas à speed cooking, hein. Donc 25 minutes, 98 degrés, vitesse 1. Ça marche. Ça marche mieux quand c'est coupé en rondelles, hein. C'est une info à enregistrer. On se revoit tout de suite après. Sauf s'il y a un problème que j'ai oublié. On est de retour pour suivre un petit peu notre purée après la petite erreur où j'avais mis des pommes de terre énormes et qu'il faut les couper en rondelles. Donc au bout de 25 minutes, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc ça a l'air bien cuit. Les carottes, oui, il faut vraiment les couper en plus petits morceaux parce que je pense qu'on va avoir des morceaux. Mais à la limite, ça peut être sympa d'avoir des petits morceaux de carottes dans la purée. Donc on fait suivant, ôter le fouet. Alors, pour l'avoir déjà fait, c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà, on retire le fouet. Donc on vient de retirer le fouet, on fait suivant. Une pincée de noix de muscade. Alors la noix de muscade, en voilà, je pique à speed cooking. Même si comme elle vous l'a dit dans sa recette sur les lasagnes, elle n'est pas trop noix de muscade, mais on va en mettre un tout petit peu quand même pour suivre un petit peu le protocole. Donc comme vous voyez d'ailleurs les lasagnes de speed cooking que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, sur la chaîne de speed cooking, elle fait pareil, elle adapte un petit peu la recette, ce qu'il y a dans le frigo. Donc soit vous voulez refaire une recette typique recommandée par Thermomix, soit vous pouvez également adapter les éléments pour préparer votre purée. Speed cooking qui arrive derrière, qui se fout de moi. Allez, on fait suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc on met le gobelet doseur, tournez le sélecteur de vitesse sur 4. Donc 30 secondes, 80 degrés, vitesse 4. Bon ben voilà, ça se termine. Suivant, servir chaud. Voilà une petite purée maison avec ce qui traînait au fond des placards. Puis surtout les pommes de terre qui commencent à germer. Et ben écoutez, si vous voulez faire une petite purée facilement, vous avez la recette. Sinon... je vous dis à très bientôt sur Speed Cooking. Abonnez-vous, partagez un maximum. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Speed Cooking. Et puis, à la prochaine. Ciao!